9th anniversary celebrated last year, Parole Créatrice Info Télévision feels delighted to count you amongst its invitees on the 23rd of July 2022 in the occasion of the celebration of its 10th anniversary that will take place, God willing, at Love Duet Sanctuary. Let's come together to thank the Lord for His great works. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 23 juillet 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra du long au Love Duet Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits. We greet to all the televiewers of Parole Créatrice Info. You are all once more welcome to this evangelical special program entitled The Vision for Lost Souls. We are happy for the new day. We are happy that God is still alive and He has given us the strength and the energy to follow this program. The purpose of this program, in fact, is to help man reconcile himself with his God. Many people have challenges. Many people may not know the right way to serve God. And people are entangled with many things of this world and they are trying to free themselves, but they still have difficulties. So the main purpose of this evangelical special program is to help human beings, is to help dying soul on how to come across the Lord Jesus Christ. Many people living in sin, it's not actually that they want to live into sin. When you see young people giving themselves into drugs, you see young girls giving themselves into prostitution, into adultery, where people are drinking and smoking, and people are divorcing their wives, they're killing, they're destroying people's life, they're acting in witchcraft. Actually, when you sit with them, you realize that deep in their mind, they actually want to serve God. People are homosexual. People are lesbians. People watch pornography films. People are listening to the things of this world. They're entangled with the things of this world. They don't know what to do. They don't know how to go about it. Then I have a message for you. I have a special message for you. Is that at this end time, God has sent us a wonderful message on how to free many souls. Though you live in sin, but in your heart, in your mind, you want to serve God. You want to do something for God. I have a good news for you. God sent us a special message in the name of William Branham, the man God had to use to talk to us, to preach us a message to reconcile man to his Savior. It is challenging, but it is not impossible. The only thing you have to do is to surrender your life, is to surrender your mind and to tell God, Father, this is an opportunity you have given to us. He preached to us a message entitled The God of this Evil Age. And it is the devil. Any human being in his normal sense cannot go into fornication, adultery. So God sent us this message in order for us to reconcile with Him. It is time for you to come to Christ. Surely He has preached something that will help you. So in few minutes, you're going to listen an extra of the tape, the God. Let's read it. Revelations 18. Just while we're getting this point started, we get Revelations 18, 1 to 5. I think I've got that marked right. Lisons-le, Apocalypse 18. Comme nous abordons ce point, prenons donc Apocalypse 18, 1 à 5. Je pense avoir noté la bonne référence. And after these things I saw another angel come down from heaven having great power, and the earth was lightened with his glory. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. And he cried mightily with a strong voice. Il cria d'une voix forte. Now you people that had the dream. Vous qui avez eu ces songes, là. Saying, Babylon, the great is falling, and is become the habitation of devils, and the hole of every foul spirit, a cage of every unclean and hateful bird. Disant, elle tombe, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons,
un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. For all nations have drank of the wine of the wrath of her church, fornication. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de ses fornications. À elle, l'Église. And the kings of the earth have committed fornications with her. And the merchants of the earth has waxed rich through the abundance of her delicacies. Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à des fornications, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, that you receive not of her plagues. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point de part à ses fléaux. For her sin has reached into heaven, and God remembers her iniquity. Car son péché s'est accumulé jusqu'au ciel, et Dieu se souvient de son iniquité. What a warning. Quel avertissement! That throws the church exactly back to Revelation 3:14 to the Laodicean age. Lawlessness, real religious, but lawlessness. Ça ramène l'Église exactement à Apocalypse 3:14, à l'âge de Laodicée, l'anarchisme, très religieux, mais c'est l'anarchisme. Now because thou sayest that we are rich, have need of nothing, knowest thou not that thou art naked, miserable, blind, and knows it not? Toi, parce que tu dis que nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien, ne sais-tu pas que tu es nu, misérable, aveugle, et tu ne le sais pas? Perfectly with the scripture of this age. Not for the scripture of the age of Daniel, not for the ones in the name of the age of Noah, but in this last evil age. Ça cadre parfaitement avec l'écriture de cet âge-ci. Ça ne s'applique pas à l'écriture de l'âge de Daniel. Ça ne s'applique pas à celle au nom de l'âge de Noé. Mais en cet âge mauvais, le dernier. Notice here, thou art naked. Remarquez ceci, tu es nu. Let that soak real deep. Que cela pénètre très profondément. I know I may have much disagreement on this thought, but it's got to a place that a Christian can hardly walk out of his house and not be brought in the presence of this evil age by insufficient dressed women. Je sais que beaucoup ne seront peut-être pas d'accord sur ce que je vais exprimer ici. Mais, au point où sont les choses, c'est à peine si un chrétien peut sortir de chez lui sans être confronté à cet âge mauvais, à cause des femmes insuffisamment vêtues. Women, I'm going to say this and I want you to listen. Femmes, je vais dire ceci, et je veux que vous écoutiez. And men and women, you might disagree with this, but I feel led to say it. Hommes et femmes, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais je me sens conduit à le dire. Did you know any woman that undresses herself like that is not in her right mind? Saviez-vous qu'une femme qui se déshabille comme ça n'a pas toute sa raison? Do you know she is, whether she believes it or not or thinks it or not, she is a prostitute? Savez-vous qu'elle le croit ou non, qu'elle le pense ou non, elle est une prostituée? Though the woman might stand with her hand before God and swear that she's never been touched by any other man but her husband, and that might be the honest truth, but still she is a prostitute. Bien que cette femme puisse se tenir devant Dieu, la main levée, et jurer qu'aucun autre homme que son mari ne l'a touchée, et c'est peut-être la pure vérité, mais elle est quand même une prostituée. Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter
a déjà commis un adultère avec elle. And the woman may be, see, she's naked, the Bible said, and don't know it. Et il se peut que cette femme soit, vous voyez, elle est nue, dit la Bible, et elle ne le sait pas. The Spirit that's anointing her to do such things is a evil prostitute spirit. L'esprit qui loin pour faire de telles choses est un esprit mauvais de prostitution. Her outward being, her physical body, her flesh, she might be clean. Il se peut que dans son être extérieur, son corps physique, sa chair, elle soit pure. She might not commit any adultery and could swear to God and be the truth. That she never. But her spirit is a prostitute spirit. Il se peut qu'elle ne commette aucun adultère, qu'elle puisse jurer devant Dieu, et que ce soit la vérité, qu'elle ne l'a jamais fait. Mais son esprit est un esprit de prostitution. She has been so blinded by the God of this world of fashion, she dressed herself sexy and got out there. Elle a été tellement aveuglée par le Dieu de ce monde de mode qu'elle a enfilé des vêtements sexy et qu'elle est sortie de chez elle. The other day, Brother Woods and I were putting our boat in the river. I'll get away from the house for a few minutes to go up on the river. L'autre jour, frère Woods et moi, nous mettions notre bateau à l'eau dans la rivière. J'ai dû m'absenter de la maison pendant quelques minutes pour remonter la rivière. And wherever you went, women with these little bunches of called kinias or something around them. Et tout le long, il y avait des femmes qui portaient ces espèces de petits, ce qu'ils appellent des kinis ou quelque chose comme ça. That is a disgrace. A woman can't be in her right mind and put on anything like that. C'est une honte. Une femme ne peut pas avoir toute sa raison et mettre quelque chose comme ça. She is possessed with a prostitute spirit. Elle est possédée d'un esprit de prostitution. Now you settle that with God, lady. So you'll find out someday that is the truth. Maintenant, madame, il faut régler ça avec Dieu, parce qu'un jour, vous découvrirez que c'est la vérité. How could you, a lady, knowing how sacred your body is, and expose it out there to these lustful, sinful devils that walk the streets of this day? Comment pouvez-vous, vous, une dame, sachant combien votre corps est sacré, et vous l'exhibez devant ces démons remplis de convoitises et de péchés, qui circulent dans les rues aujourd'hui? If sons of God was all still sons of God, your husband was a son of God, he'd either make you put on clothes or leave you. Si les fils de Dieu étaient encore tous des fils de Dieu, si votre mari était un fils de Dieu, ou bien il vous ferait mettre des vêtements, ou bien il vous quitterait. If a boy was a son of God, he'd never marry such a thing. Si un garçon était un fils de Dieu, il n'épouserait jamais une chose pareille. See, you say you're making, no, I'm telling you the truth. And someday you'll meet it. Voyez, vous dites, vous faites? Non, je vous dis la vérité. Et un jour, vous y serez confrontés. Naked, adulterous, don't know it. Nu, adultère, elle ne le sait pas. Oh, I swear that I never trespassed the vows of my husband. Oh, je jure que je n'ai jamais transgressé les vœux que j'ai faits à mon mari. Your husband will judge you for it if you did. But God will judge you. But what kind of a spirit you got in you? Votre mari vous jugera pour ça, si vous l'avez fait. Mais Dieu, lui, vous jugera d'après le genre d'esprit qui est en vous. Not judge you by your body, but by your spirit. That inner man. Il ne vous jugera pas d'après votre corps, mais d'après votre esprit, cet homme intérieur. The outside man is a physical being which is controlled by 6 senses. Or 5 senses, rather. L'homme extérieur est un être physique qui est contrôlé par 6 sens, ou plutôt par 5 sens. The inside man is a spirit man, which is controlled by 5 senses, conscience and love and so forth.
L'homme intérieur est un homme esprit qui est contrôlé par 5 sens, la conscience, l'amour et ainsi de suite. The outside man, see, taste, feel, smell, hear. L'homme extérieur, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. But the inside of that spirit is the soul. And it's controlled by one thing, your free will. Mais l'intérieur de cet esprit, c'est l'âme. Et elle est contrôlée par une seule chose, votre libre arbitre. You can accept what the devil says or accept what God says. Vous pouvez accepter ce que le diable dit ou bien accepter ce que Dieu dit. And that'll determine what spirit's in there. C'est ce qui indiquera quel esprit se trouve à l'intérieur. If it's the Spirit of God, it'll feed on the things of God. And it won't feed on anything of the world. Si c'est l'esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu. Et il ne se nourrira d'aucune des choses du monde. Jesus said, if you love the world or the things of the world, it's because the love of God's not even entered this inner part. Jésus a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est même pas entré dans cette partie intérieure. Satan's deceived you. Satan vous a séduit. And man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notice. Now, we find that she is naked, lewd, and nude. Maintenant, remarquez, nous voyons qu'elle est nue, dépravée et dévêtue. And the world seems to be in the most evil age it ever. Et le monde semble être dans l'âge le plus mauvais qu'il y ait jamais eu. Never in any age did women ever act like that. Never. But just before the destruction of the antediluvian world. Les femmes n'ont jamais agi comme ça, dans aucun âge, jamais, sauf juste avant la destruction du monde antédiluvien. And Jesus referred to it. We'll get to that after a while. Et Jésus y a fait référence. Nous allons y venir dans quelques instants. Has God lost control? Or is He just permitting another agency to control? Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Ou bien s'il permet simplement à un autre intermédiaire de prendre le contrôle? I wonder. Je me pose la question. The true answer to this question is, to my opinion, there is two opposing spirits in the world today at work. La vraie réponse à cette question, à mon avis, c'est qu'il y a 2 esprits opposés qui sont à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Now, there can't be no more than two. Two heads. Or, il ne peut pas y en avoir plus que 2 chefs. And one of them is the Holy Spirit at work. The other one is the spirit of the devil, and in this last days, in deception. L'un d'eux, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. L'autre, c'est l'esprit du diable. Et, en ces derniers jours, il use de tromperie. Now, I'm going to base my thoughts right on here for the rest of the text, the rest of our message. Or, voilà précisément ce que je vais utiliser comme base de réflexion pour la suite du sujet, la suite de notre message. The two spirits. One of them, God's Holy Spirit. The other one, the devil's spirit, working in deception. Les 2 esprits. L'un d'eux, le Saint-Esprit de Dieu. L'autre, l'esprit du diable qui use de tromperie. The people of the earth are now making their choice. Les gens de la terre sont maintenant en train de faire leur choix. The Holy Spirit is here calling out a bride for Christ. Le Saint-Esprit est ici, en train d'appeler une épouse pour Christ. He's doing it by vindicating His word of promise to her for this age, showing that it is Christ. Il le fait en lui confirmant sa parole promise pour cet âge-ci, démontrant qu'il s'agit bien de Christ. If the finger's supposed to move in this age, the finger will move. Si le doigt est censé bouger dans cet âge-ci, le doigt bougera. If the foot's supposed to move in this age, the foot will move. Si le pied est censé bouger dans cet âge-ci, le pied bougera. If the eye is to see in this age, the eye will see.
See? Si l'œil doit voir dans cet âge-ci, l'œil verra. Voyez? The Spirit of God, as it's grown into the full statue of God, is the age that we're now living in. L'Esprit de Dieu, qui a grandi jusqu'à atteindre la pleine stature de Dieu, dans l'âge où nous vivons maintenant. The Holy Spirit is here vindicating the message of the hour. L'Esprit Saint est ici en train de confirmer le message de l'heure. And the Holy Spirit is doing this so that the people that believe God will be called out of this chaos. Et l'Esprit Saint le fait pour que les gens qui croient Dieu soient appelés à sortir de ce chaos. The devil's unholy spirit is here calling his church by the error, as usual, by perversion of the Word of God like he did at the beginning. L'esprit malsain du diable est ici, en train d'appeler son Église par l'erreur, comme toujours, par une perversion de la parole de Dieu, comme il l'avait fait au commencement. See, coming right back to that seed time again? From Eden, here it is again. Voyez-vous comme on revient tout droit à ce temps de la semence, celle de l'Éden? La revoici. Now back to there, other ages, you belong to denominations, you belong to this, that, or the other. Or, dans les époques passées, on faisait part, dans les autres âges, on faisait partie de dénominations, on faisait partie de ceci, cela ou autre chose. What happened to the denominational stalk? It dries up. The Spirit keeps leaving it, going on, and it heads up in a seed. You see? Qu'est-il arrivé à la tige dénominationnelle? Elle sèche. L'esprit se retire constamment. Il continue à avancer. Et il a son aboutissement dans une semence. Vous voyez? And the temptation of both heads back the same way it was at the beginning. Et la tentation, toutes les deux, aboutissent à la même chose qu'au commencement. Notice, don't forget it now. Remarquez, non. Maintenant, n'oubliez pas ça. As John, 1 John 4, 5, and 6, if you want to put that down, he puts it, the spirit of error. Comme Jean, 1 Jean 4, 5 et 6, si vous voulez le noter, il appelle ça l'esprit de l'erreur. Eve never just simply walked out willfully say, I don't believe in God. Ève n'est pas sortie tout simplement comme ça, volontairement, en disant « Je ne crois pas en Dieu ». No, it was an error she believed. Non, c'est qu'elle a cru une erreur. Satan never come out and said, oh, well, that's not even the word of God. Satan ne s'est pas du tout présenté là en disant « Oh, eh bien, ce n'est même pas la parole de Dieu, ça ». He admitted it was the word of God. But he put his own interpretation to it. Il a admis que c'était la parole de Dieu, mais il y a ajouté son interprétation personnelle. Which God plainly told him not to do it. Et ça, Dieu leur avait dit clairement de ne pas le faire. What does this do? Qu'est-ce que cela a pour conséquence? It makes a strong delusion for the people to believe a lie and be damned by it. Cela amène une puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge et qu'ils soient condamnés à cause de ça. Now, if you want to read that, 2 Thessalonians 2:11. Maintenant, si vous voulez le lire, 2 Thessaloniciens 2:11. As I have about quite a few scriptures here, and we won't be able to read them all one now and then, I'll give them to you. Comme j'ai environ un bon nombre de passages de l'Écriture ici, et que nous ne pourrons pas les lire tous, alors je vais vous en présenter un de temps en temps. As it seems strange that you're questioning or something, and we might put it down and read for your good. Comme ça pourrait paraître étrange que vous pourriez vous poser des questions ou quelque chose, alors on va peut-être les noter et les lire pour votre bien. Making a strong delusion, as the Bible said it would. 2 Thessalonians. Amener une puissance d'égarement, comme l'a annoncé la Bible. 2 Thessaloniciens. Now, this man of sin would come into existence and sit in the temple of God, showing himself he was God, and cause the people to go into strong delusions, to believe a lie and believe it would be damned by it.
cet homme de péché, il allait paraître et s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu, et il amènerait les gens à s'abandonner à une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Et, pour y avoir cru, il serait condamné. That's the same thing he did to Eve. Il a fait la même chose à Ève. Give her, never told her the word wasn't right, but give her a strong delusion that she believed a lie. Il ne lui a jamais dit que la parole n'était pas vraie, mais il l'a livrée à une puissance d'égarement pour qu'elle croie au mensonge. The spirit of delusion is of the devil. L'esprit d'égarement, c'est du diable. Devils now working in the children of disobedience. Des démons qui agissent maintenant dans les enfants de la désobéissance. Disobedient to what? What's the children of this day disobedient to? Ils désobéissent à quoi? À quoi les enfants d'aujourd'hui désobéissent-ils? Like Eve was at the beginning, the true word of God. That's right. Comme Ève, au commencement, à la vraie parole de Dieu. C'est vrai. You've all heard it yourself. You've discovered that, in fact, the devil does not want your good. That's why the Bible says, God so loved the world that he gave his begotten Son, so that whosoever believes in him shall not perish. And that's why God sent us this message that he preached through his son, his servant, Prophet William Marion Branham, on the tape, the God of this evil age. You've heard it, you've observed your life, and you realize that if you die in that condition, we don't wish that, you'll be in the condition of the rich man and Lazarus in the Bible. God gives you an opportunity to turn away when the sun is still on, so that tomorrow you will not regret. And that is why we call on you to always listen to the voice of God, because the more you listen to the voice of God, the more you are with God. And that is why I'm appealing again, turn away from evil. Accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Surrender your life. Don't look the past. Don't look the past. Concentrate and accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. If you have any question, you have any inquiry, you want and you need help, you have numbers beneath the video. You can contact us. If you want to have more information of the tape, you can still come, we shall give it to you. God bless you. Happy to have you next time in our program. God bless you all till we meet again in our next special program. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.